Nouvelle saison, nouvelle émission avec Club 50 qui repart pour une nouvelle saison des débats, d'appréciation de l'actualité ici en RDC, actualité politique, économique, mais également la vie de la nation congolaise. Les grandes signatures se retrouvent pour vous servir encore une fois cette année. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux et surtout beaucoup de témérité pour défendre les intérêts de la RDC. Nous sommes là pour cela, justement. Alors, nous allons repartir pour cette nouvelle saison avec cette première émission qui va tourner autour du budget 2013. Comme vous le savez, le président de la République a renvoyé au Parlement, qui est l'autorité budgétaire, ces budgets 2013 pour renforcer les moyens pour les forces armées qui doivent défendre désormais l'intérêt ou la défense de la souveraineté de la RDC et surtout de son territoire, avec ses intérêts qui sont souvent mis en danger. Alors le Parlement a 48 heures, d'après ce qu'a dit le président Kengo et Minako, pour que leur commission ECOFIN revoie un peu à la hausse les sources de financement de nos forces armées. On va en parler aujourd'hui, comment ils vont pouvoir s'y prendre, nos députés qui souvent reviennent pour condamner, pour ne pas dire démontrer l'inefficacité des forces armées. Nous allons terminer, si nous avons le temps, sur les pourparlers qui ont recommencé du côté de Kampala, même si on n'y attend pas grand-chose. Mais les M23 commencent à demander un cessez-le-feu, on ne sait pas pourquoi, et puis commencent à parler des supermarchés. Ils ont été rejoints par Roger Lumbala et quelques Congolais qui veulent bien se positionner, peut-être pour avoir quelques postes là-bas. En signalant par ailleurs que Roger Lumbala et ses amis ont été hués, d'après les informations, à Rutshuru, parce qu'ils voulaient effectivement participer à un débat entre les agresseurs de la RDC. Alors, comme d'habitude, comme tous les week-ends, nous sommes avec les piliers de l'émission. D'abord, l'homme qui a fait le retour, ça fait depuis 2012, qui n'était pas des nôtres, beaucoup de responsabilités. Hein. On sait qu'il a été à Lubumbashi, qu'on salue sur les campus universitaires. Notre ami Mike Mukebai, le patron de Congo News. Hein, bon retour, bonne année. Merci beaucoup. Hein, on le voit tout fraîche là bonne cette année à toi année. aussi, Jean-Marie. Il va repartir avec ses débats de frinquants, on le sait. Et puis Daniel Safou, hein, les forces armées, notamment nos militaires. Certains vous félicitent, d'autres disent que vous êtes très mal informés. Il faut que vous soyez recyclés un tout petit peu par rapport à vos chiffres que vous avancez. Et puis le juriste maison, Harold Badibanga, toujours fidèle au poste. Et nous avons la chance d'accueillir un confrère qui vient du Katanga, justement, Thierry Mukelekele, qui est journaliste à la radio-télévision Gédidia. Bienvenue. Merci bien. Vous nous suivez là-bas au Katanga, non, Club 50? Toujours. Hein? Plus particulièrement à Kambove. À Kambove. Vous êtes à Kambove, d'accord. Très bien. Mais bienvenue et bonne année. Merci bien. Alors, on va commencer justement par l'homme qui tire dans le tas, comme on le dit. C'est Mike Mukebai. Le président de la République a renvoyé pour une seconde lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale pour apprécier ces budgets et surtout donner les moyens aux forces armées. Hein, vous qui avez toujours dit, l'armée, il faut la réformer et donner les moyens. Vous êtes d'accord? Vous êtes content? Oui, en soi, l'initiative est louable. Elle est à encourager. Nous sommes à un moment particulier de notre histoire où il nous faut renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est à ce niveau-là que j'ai dit que l'initiative est louable, mais cette initiative n'est pas prise au hasard, elle est prise dans un contexte et je vais bien dépasser l'initiative pour parler des autres aspects. C'est bien beau que le président de la République demande une seconde lecture de la loi financière de 2013, mais cela dénote un certain dysfonctionnement au sein de la majorité, parce que j'imagine que s'il y avait cohésion au sein de la majorité entre les premiers ministres et les présidents de la République et la majorité qui siège à l'Assemblée nationale, ces amendements que le président porte aujourd'hui auraient dû être discutés ensemble et portés par la majorité au niveau du débat initial qui a été mené à l'Assemblée nationale. Pour vous, il aurait fallu que la majorité, l'ECOFIN, qui est composée, il faut le dire quand même, entre cette majorité et quelques membres de l'opposition, aurait d'abord identifié cette opportunité des moyens supplémentaires. Non, je à crois l'armée. que cette guerre ici, Oui. elle a repris depuis plusieurs mois. Et quand on parle d'une majorité, ça signifie que c'est un groupe qui est homogène autour d'un programme, autour d'une idée. Je suis étonné de remarquer que la majorité, celle qui siège à l'Assemblée, n'ait pas compris ces préoccupations et que le président de la République revienne
pour des Donc le président les rappelle à l'ordre. Donc je dis que cette majorité, comme on a toujours dit, est hétéroclite et qu'elle n'a pas de cohésion et qu'elle n'a pas de programme, qu'elle n'a pas de vision pour la République. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Mais un autre constat que j'ai fait, c'est très bien de revenir sur ces budgets, mais la plus grande question, celle qui est fondamentale, celle qui interpelle le président de la République lui-même aussi, c'est les dépassements dans l'exécution du budget que nous constatons chaque exercice budgétaire. Mais on a vu que les derniers que Matata, le Premier ministre, a déposés, le 2011-2012, avec le concours aussi de Mouzit qui était dedans, il n'y avait pas eu un trop grand dépassement. Non, quand on parle de ces dépassements, on ne peut pas dire qu'il y a eu grand ou pas grand dépassement. Oui. Mais j'allais dire que ces dépassements commencent toujours par le président de la République elle-même. C'est ce qui est grave ici. Vous avez un budget, une dotation qui est allouée au président de la République, mais à la fin de l'exercice, vous avez un dépassement de 200, de 300%. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Marie, quand tu me dis que cette fois-ci, il n'y a pas eu de dépassement, ou il n'y a pas eu de c'est des chiffres déposés, hein? Je suis en train d'avancer. Comment pouvons-nous le constater au moment où ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on ne fait pas de reddition? Chaque fois qu'on présente un budget, on passe à un autre. Non, mais c'est la chose... Sans vous couper. Vous avez dit la fois dernière, lorsque Matata a déposé son budget, qu'il aurait fallu d'abord déposer la reddition. La reddition. Et c'est arrivé quelques jours après. Et Moukoko, vice-premier ministre, nous a dit, oui, que Mike s'est calme, le travail était déjà en cours et nous avons déposé les chiffres. Et le Parlement a eu les chiffres. Je suis en train d'avancer avec toi, Jean-Marie. Oui. Je vais revenir sur ça. Donc, le vice-premier ministre Moukoko avait tort de vous demander un peu de patience pour déposer les chiffres. Non, Jean-Marie, c'est pas ça le problème. Mais je crois que c'est un problème qui doit se poser à chaque exercice budgétaire, qu'on fasse la reddition pour qu'on comprenne à quel niveau on a exécuté le budget. Parce que le problème est celui-ci. Vous allez avoir des chiffres, vous allez avoir un montant X qui est alloué à la défense nationale, mais dans l'exécution, ça va être autre chose. Dans l'exécution, il y a des institutions qui ont plus de besoin d'argent, qui dépassent les fonds alloués au départ. C'est cela le problème. Dans l'exécution, vous verrez que tel est allé prendre sur le poste un tel montant. C'est cela le problème. Mais ça, c'est l'arbitrage aussi. Hein, non. La politique budgétaire, c'est aussi l'arbitrage, en termes de priorité. Non, Jean-Marie, je crois que là, il y a un problème. Si tu dis que c'est en termes d'arbitrage, il n'y a pas d'arbitrage. Il s'agit d'une loi. Elle est votée, elle doit être strictement appliquée. Et je crois que les dérogations sont prévues par la même loi. Mais ici, la dérogation est devenue la règle. C'est ce qui est regrettable. Ça signifie quoi? Que c'est bien beau aujourd'hui d'augmenter ces budgets pour la défense nationale, pour la sécurité nationale. Mais Jean-Marie, très légitime. Jean-Marie, je suis avec toi sur ce plateau. Je te le promets. Je te mets même au défi. Donc, vous avez dit qu'à la fin de l'exercice, nous reviendrons l'armée va beaucoup plus prendre de budget. Nous reviendrons à la fin de l'exercice. Vous verrez que le montant alloué à l'armée n'a pas été totalement débloqué pour la défense nationale et que dans l'entretemps, pendant l'exercice, il y a eu tripatouillage. C'est ça le plus grand problème. Ne prêtez pas les intentions alors qu'on n'a même pas encore voté le budget. Daniel Safou, mauvaise ou bonne initiative, gouvernement Matata dépose un budget, maintenant on rectifie pour vous donner les moyens, parce que vous avez parlé la fois dernière qu'il faut donner plus de moyens à l'armée, il faut réformer, il faut équiper. Donc, le gouvernement Matata est dans les règles. Non, en fait, je n'aimerais pas parler du gouvernement Matata. Je n'aimerais pas du chef de l'État qui est tenté de surprendre l'opinion. Kabila est tenté de nous surprendre. Ce n'est pas Kabila qu'on a connu le mandat passé, ce n'est pas Kabila qu'on a connu avant la guerre. Aujourd'hui, nous avons un Kabila qui a des soucis. Vous avez suivi les messages de vœux du chef de l'État, qui ne se résument que par la cohésion nationale. Chose que l'opposition réclamait. Aujourd'hui, les chefs de l'État parlent en termes de dialogue intercongolais, chose qu'on a toujours réclamée, mais bien que ça vienne arrêter. Donc Kabila est tenté de nous surprendre et que ça soit une bonne surprise, pas une surprise teintée de la ruse, qui soit honnête avec ces surprises. Ça sera une bonne chose pour la bonne marche, n'est-ce pas, du pays. Là, au fait, les chefs de l'État confondent à la fois et les chefs du gouvernement et la majorité. Je n'aimerais pas parler en termes de sa majorité. Donc vous êtes en train de dire il est en train de mettre en difficulté sa propre majorité. Mais comment? Comment ça? Mais comment? Les gens qui ont réfléchi... La Constitution les reconnaît, il y a un article. Oui, la Constitution les reconnaît, mais les gens qui ont réfléchi a priori... En fait, le chef de l'État n'est pas une autorité budgétaire. Mais les chefs de l'État constatent. Ils n'ont pas pensé à l'armée. Ils constatent, pas seulement on n'a pas pensé à l'armée. Souvenez-vous de son discours d'élément entre les deux chambres. Les chefs de l'État constatent que l'IADESH n'est pas en application. C'est-à-dire que l'indice du développement humain n'est pas vraiment en application. Oui, le chef de l'État se cache derrière l'armée, oui, parce qu'on est en difficulté, mais il pose les problèmes dans l'ensemble.
dans l'ensemble, c'est-à-dire que le social n'est pas pris en compte par le budget de Matata. C'est ça, le vrai discours du chef de l'État. Le social n'est pas pris en compte par, n'est-ce pas, le budget de Matata. L'opposition a décrit avec ce budget, mais ce budget est passé malgré lui. C'est-à-dire que, et lui, il l'a renvoyé pour corriger tout le monde. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse rapidement. Il y a un député qui avait pris la parole à l'hémicycle. Je prends les phrases, c'est à Lingala. Il dit Matata Yibanayo, majorité qui est protégée. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire que. C'est trop facile. Oui, c'est un député qui a dit cela. Mais oui, laissez la déclaration au député. Monsieur Jean-Marie, je suis tout le temps à l'Assemblée, souvent avec mon ami Harold. On est là pour suivre, n'est-ce pas, la bonne marche de la plénière. Mais je n'ai répliqué une des phrases d'un député. C'est une mauvaise phrase. Qui aurait dit, ça veut dire quoi? Le nom dit de quoi? Ça veut dire que la majorité est prête à défendre même l'indéfendable. Voilà combien il a défendu le budget de Matata, qui aujourd'hui, nous constatons, avec le chef de l'État, que c'est un budget qu'il faut encore revoir. C'est un budget... Mais c'est constitutionnel, rappelons-le. Oui, c'est constitutionnel, mais lorsqu'on constate des défaillances économiques au niveau de la réflexion... C'est ça. Le communiqué de la présidence dit ceci. Il faut que l'ECOFIN revoie notamment, il dit bien notamment, les moyens de renforcement de la capacité des forces armées pour la défense de la nation, compte tenu des circonstances. Merci beaucoup, M. Jamal. Ailleurs, l'armée, nous avons une armée budgétivore. Non, on n'est pas l'armée des États-Unis, ou encore de la France, on ne déclare même pas de budget. Nous avons connu les génies militaires dans ces pays. Oui. Les ponts Makelele, ce sont les militaires qui l'ont façonné. Nous avons connu des génies militaires. Ils construisent toujours. Hein. Mais alors, non, ils ne produisent pas. L'armée, dans son histoire, dans son exercice, l'armée est aussi une unité de production. Absolument. L'armée. À l'époque, les génies construisent. Oui, mais aujourd'hui, nous avons une armée budgétivore, une armée qui a perdu certains départements qui peuvent produire. Mais regardez un peu là, on veut revoir ces budgets. Mais allons dans les régies financières, M. Jean-Marie. Parce que nous sommes un pays, peut-être les gens apprécient aujourd'hui notre mission parce que nous tentons de dire la vérité. Allons dans les régies financières. Il se passe des Makelemba. Comment ça, les mais je vous dis, ça, je menais des enquêtes, parce que je savais qu'on allait. Je vous dis, les choses qui se passent dans nos régions. Il ne faut pas que vous prolongez les discours. Je ne prolonge pas les discours. Des bistrots. Non, je ne prolonge pas les discours. Je ne prolonge pas. Oui. Je suis né Congo, je suis d'Iba Congo. Je vous en prie. Je suis d'Iba Congo. Alors, je sais comment on a saigné l'ex-Ofida au Bas Congo. Ça veut dire, là où le gouvernement pourrait puiser de l'argent pour améliorer son budget, il y a un grand désordre. Ici, je suis dans les régies financières. Vous avez, ça saute aux yeux, allez vérifier ce que je dis est faux. Je ne parle pas de Uruguiza, je parle de son adjoint qui est moins pour. Il est Uruguiza, il est réputé bon gestionnaire. Celui-là, son adjoint, ici je fais allusion à son adjoint. Qui a fait quoi? Mais non, demandez au directeur, que ce soit du Bas Congo, mon ami est du Katanga, que ce soit du Sud Kivu, Nord Kivu, demandez à ce directeur comment ils sont triandés par l'actuel l'ADGA. Non, monsieur. Je vous dis, monsieur Jean-Marie, je dis des choses vraies. Je viens fraîchement du Bas Congo. Je viens fraîchement du Bas Congo. Où nos régies financières sont en train d'être saignées. Je ne vous autorise pas à jeter la Je crois que ça serait une information importante qui pourrait aider les chefs, les premiers ministres. Je vous informe, la plupart du temps, dans les régies financières, ce sont ses amis, soit qui ont étudié avec lui, soit qui sont qu'on reste dans le professeurs avec lui. Si vous trouvez... Alors, là où on pourrait avoir suffisamment de l'argent et améliorer les budgets, les premiers ministres ne semblent pas y mettre de la rigueur. Mais si je peux vous rappeler, M. Safo, il y a quand même, dernièrement, on a publié les chiffres des régies financières, DGDA, DGI, l'autre c'est le troisième, DGRAD. Oui. On a vu que les chiffres étaient en hausse dans les trois. Oui. Alors s'il y a des dysfonctionnements, il faut bien qu'on y revienne pour faire une bonne enquête et savoir effectivement s'il y a eu des dérives, etc. Mais est-ce que la question que nous on se pose ici dans l'émission, c'est savoir cette révision par l'ECOFIN de la loi budgétaire cette année va susciter quoi au niveau des régies financières? Une augmentation